Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Simoneers War. Bon, étage 56, étage 56 du tribunal d'Ascension, le toit. On s'était laissé bien entendu ici la dernière fois, donc on va reprendre. On va laisser en automatique pour voir si ça continue et voir un petit peu à quel étage ça va commencer à coincer cette fois-ci et voir ce qu'on peut faire. Alors la compo que j'ai mis là c'est pour essayer d'aller le plus vite possible, donc bien entendu elle est pas du tout opti, hein, c'est ce que vous demandez, c'est juste pour essayer d'aller le plus vite possible. Donc voilà. Alors, Gigi, tu commences quand à jouer à Elsword? Je sais pas encore, mais quand je dis j'étais bien, et puis j'ai bien envie de reprendre Elsword, donc je sais pas encore, mais je vous dirai de toute façon hein, quand je reprendrai. Mais c'est vrai que j'ai bien envie de reprendre, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, l'étage c'est Chiwu, le 90. Ah, le 90 c'est Chiwu. Le 90. Ah, chiant. Chiwu était chiant quand même. 90, j'avais été bloqué moi aussi. Le 100 est plus dur et le 90 aussi, d'accord, apparemment. Bon bah écoutez, on va voir. Très bien, écoutez. Ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire si on a la compo appropriée à ce moment-là, mais ça va être quand même assez difficile quoi. Alors, le 70 c'est Jamir, 2 Zeros, 2 Kraka, d'accord. Le 70, ok. Et le 60 celui-là c'était pas celui du mois dernier? De quoi? Jamir, 2 Zeros, 2 Kraka, c'était pas le... Non, je crois que c'était le 60 ou le 50, un truc comme ça. Oui, c'était le 60. C'est la fin. C'était le 60 il me semble. Oh là là, ça c'est Alastine. Oh le don là, j'ai vu Street Fighter Fave. Le lourd ultime. Allez, je vais lire ton message. C'est l'heure du ah bah non, parce que t'es un sac qui veut même pas passer à match 3 au mercredi. Super sympa, merci. Moins dedans, mais toujours aussi lourd. On attend la VOD, beaucoup trop de hashtags. Mais elle y est la VOD. T'es sérieux, mec? Elle est la VOD, hein, mon petit Alastine. Waouh, t'as même pas. Ça veut dire que tu regardes même pas. Waouh. Tu regardes même pas la chaîne YouTube et tu viens de plaindre, super. Tu sais quoi, je veux même plus te parler, je veux même plus entendre parler de toi. Et en vrai, j'ai bien fait de m'acheter Street Fighter 5 parce que j'ai détesté, hein, j'ai vraiment pas aimé du tout, je trouvais ça dégueu. Je trouve que ça vaut pas du tout le Ultra Street et du coup ça m'intéresse pas. Je peux te dire, pour attendre longtemps, hein, petit Alastine, à part si tu vas aller jouer sur un vrai Street. Mais le 5, waouh, il m'a pas du tout intéressé. Oh merde. C'est quoi le toit 60? Alors, le toit 60 c'est Vero, Perna, Wadam. Ah, c'est ici qu'ils sont. Ah ouais, chiant. Lourd ultime. Donc le 60, eh ben justement, on va voir comment faire le 60, messieurs, dames. Parce que Barretta est une obligation. Oui. Oui. Parce que j'allais dire, on va faire peut-être la compo bomber que j'ai faite pour le 50, mais non, parce que du coup, Wadam. Donc, pas Wars du tout. Donc on va faire, on va voir. On va voir avec quoi on va partir et ça devrait le faire. On va tuer les Wadam petit à petit, on va essayer de les amputer, j'ai envie de dire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc là, bien sûr, on avance forcément en automatique, peinard, tranquillou. J'étais tranquille, j'étais peinard, je réparais ma mobilette. C'est la base. Et ensuite, on va partir sur un peu plus sérieux dès qu'on arrivera dans les étages un peu plus compliqués, bien sûr. Donc en gros, auto jusqu'au 80, c'est faisable avec des bonnes compos. Moi, généralement, après, je reprends un peu en manuel parce que j'aime bien aussi le manuel quand même. C'est bien plus sympa, c'est sûr. Alors, Gigi, tu commences quand les créneaux MHO? Alors, comme j'avais dit, pour Monster Hunter Online, le truc c'est que je préfère attendre que XSplit ne bug plus. Parce que, genre, c'était vraiment horrible. Hein. Hier, c'était du 2 FPS et donc ça m'avait un peu gonflé. Donc, forcément, dès que ce sera un peu plus propre, bah, je vous en balancerai quoi. Donc, vous pouvez déjà retrouver le tuto, hein, je rappelle, sur la chaîne. Pour ceux qui se posent la question, comment jouer à Monster Hunter Online, c'est disponible. Voilà. Le 60 et le 70 sont faciles. Oui, j'imagine. À partir du 80 que ça se corse un petit peu. Mais comme d'hab, hein, le mois dernier, l'étage le plus difficile hein, du 1 au 100, c'était le 80. Le 80, vraiment, de très loin. Avec les petites filles occultes là, les occultes girls, je sais qu'il y en a plein qui sont restés bloqués. Genre Reddy par exemple. Toi aussi? Ouais. Ah d'accord. J'ai pas réussi. Ah bah t'es vraiment nul. Non, franchement, t'es pas très fort. Hein. Ouais, je sais qu'il y en a plein qui ont eu pas mal de sous-sailles là-dessus. Donc voilà. Oh les lourds quoi, ils arrêtent pas de se réanimer entre eux là, ils sont pénibles. Allez la bombe là, boum boum. Voilà, ça dégage. Et maintenant il va revive, protection d'âme, super. Parce qu'il y avait Pipi Young là, je sais pas quoi là. Le putain de pionnier light. C'est bon, allez 57, on l'a fait. C'est la fight. 58. Ah bah Alastine alors, Alastine, j'attendais la VOD pour faire un don évidemment que j'ai vu la VOD. Ah, j'ai cru que tu étais un gros sac toi-même, d'accord.
Insupportable. Je me suis bien marré dessus parce qu'en tant que joueur, j'avais pas vu que tu étais aussi mauvais. Oh, le lourd quoi. Mais tu serais meilleur en y jouant le mercredi. Écoute, tournoi Ultra Street Fighter. Ah, voilà. Ultra Street Fighter 4, déjà, ça me parle mieux. Moi, j'ai mon stick, j'ai ce qu'il faut. Mais jouer à Street 5, j'avoue que ça m'a pas botté des masses quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ouf le jeu. Après, c'est parce que c'est le début, y a rien, etc. C'est normal, mais je sais pas, voilà, c'est pas ouf. Le 80, il y a 2 Gibraltar, 2 Barretta et les Zib font super mal. Et c'est qui le boss du coup? S'il y a 2 Gibraltar et 2 Barretta. Je vois pas qui c'est du coup. Ouais, parce que vous savez pas. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer light. Je sais plus sur. Ah oui, c'est la dame de l'enfer light. Oui, oui, dame de l'enfer light, bien sûr. Bien sûr, on me l'a dit ce midi. My bad, j'avais déjà oublié. Quelle catastrophe. Mais en effet, c'est bien ça. Je m'en souviens. C'est 10 000 pour invoquer un Ifrit. Non, c'est 1000 pour invoquer un Ifrit. Une Ifrit, une fois que vous l'avez, c'est 1000 de mana. De toute façon, toutes les invocations programmées, j'ai envie de dire, c'est 1000 de mana. En gros, quand vous avez avec des parchemins, c'est toujours 1000 de mana. Pipillon, héros des excréments. Ouais, Pipillon. Bah oui, bah écoutez, j'y peux rien quoi s'il s'appelle Pipillon au bout d'un moment. Au bout d'un moment, s'il a un nom dégueulasse, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse moi? Hein? Ça va aller maintenant. Bon alors, ils vont le tuer là, putain, mon Lushen, il va mourir. C'est une blague. Lushen, héros des éléments. Ne meurs pas, hein, Lushen, s'il te plaît. Hein. Commence pas à nous faire chier. Voilà, retour du guerrier. Oh, le lourd. Ils vont me le tuer. Oh là là, ils ont tué Lushen. Quelle catastrophe. Enfer et damnation. Et boum. Bon, après, je pense qu'elle va le revive encore une fois, avant revive 1 là-bas, parce qu'elle est lourde. Et puis voilà, retour du guerrier, c'était sûr. Sur 100%, on le savait. Mais derrière... Eh bien écoutez, ça assure les dégâts avec Theomars qui lui est présent. Theomars, ça fait tellement de damage, c'est un truc de ouf. Je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse en toi, Theomars. Toi, t'as tes Sarion, on est d'accord hein? Oui, mais je l'ai pour l'instant, il est dans mon incubateur. Et... Oh là là, waouh. Vous entendez l'homme ingrat? Il a un Ifrit et il ose même pas le jouer quoi. Je suis très très déçu. Super. J'ai pas de quoi le ruiner en fait pour l'instant. Oh, j'ai pas de quoi le ruiner. Tu voudrais le ruiner comment? J'ai plus de violente. Ouais, Ah, voilà. Oui. Bah violente, tu peux faire attaque, dégâts crit, attaque. Il y en a qui ruinent en PV, Théomars. Théomars, n'importe quoi. Tessarion, il ruine en PV, tu sais, pour avoir beaucoup de résistance, beaucoup de... Enfin, en gros, pas pour qu'il fasse des dégâts, mais pour l'Oblivion, en fait. Il y en a plein qui le ruinent comme ça, je sais. Mais moi, perso... C'est vrai que c'est un des rares mobs là, quoi, l'Oblivion. Ah oui, oui. Il me semble qu'il y a un autre mob qui l'a et c'est tout. Un light ou un dark. C'est un dark, je crois que c'est pas une archère magique ou un truc du genre, je sais plus. Il y en a qui a une espèce d'Oblivion d'un tour ou je sais plus quoi aussi. Oh ouais, c'est Bétoni, je crois. C'est Bétoni, hein, on est d'accord. Ouais. C'est pour ça que Bétoni est plutôt bien aimé, quoi. Parce pas sûr, mais attends, je vais vérifier. Un Oblivion sur un mob, c'est plutôt cool, quoi. On va pas se cacher. Donc voilà. Je suis bloqué au 37 contre les KFG. Ah bah moi je me souviens surtout d'un mois, d'il y a 2 mois où c'était l'étage 87, les KFG, c'était bien chiant, quoi. Et j'en avais galéré, hein. J'avais dû en sucer les queues hein, pour y arriver. Ouh là là. Je vous le cache pas. Hein. Alors c'était bien relou, ouais. C'était d'une lourdeur sans nom. Oh là là, lui il se fait endormir. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais quelle Mongolie. Mais quelle... Alors, regardez mes mobs, regardez les Mongoliens. Ils attaquent, regardez, ils attaquent. Mais putain, mais vous êtes débiles ou quoi? Vous voyez pas qu'elle est en vie là? Oh là là, elle est lourde quoi. Oh la lourdeur. Alors non, c'est pas Bétoni. C'est pas Bétoni? Alors, je vais chercher. D'accord, c'est quelqu'un d'autre. Ça fait quoi le Oblivion déjà? Alors en gros, si vous voulez, le Oblivion, ça empêche le passif de fonctionner, tout simplement. Voilà. Regardez, hein, mes mobs qui donnent tout en tout cas. Attendez, je vais le repasser en comment ça s'appelle, voilà. Je vais passer comme ça parce que ça devient chiant. Et je vais attaquer qu'avec le skill 1. Parce que sinon, on n'a pas fini. Ils vont tous utiliser leur sort. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Voilà, tue-le si tu veux, on s'en bat les couilles. Voilà. Ah, parce que là, t'as fait chier tout le monde, hein, je te le dis. Oh, c'était d'une lourdeur. Mais du coup, on n'a plus Lushen. Vas-y, je reprends en manuel parce que je m'emmerde. Regardons, tuons-le, lui. Et boum, et boum, et boum. Le break armor. Ça, c'est bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour les gencives sensibles. Parfait. Et boum, et ça explose. Allez, on y va, on fait ça. Allez, tout le monde va se réveiller. Ça meurt des dégâts continus. Là, on va aller chercher le Théon. Le Théon, pourquoi? Parce que ça, les revive, hein, les Théons. Donc, moi, j'en veux pas. Pas de ça chez moi. Quand on dit pas de ça chez nous. Donc, on n'en veut pas. Et on va aller chercher le prochain Théon qui est là-bas.
On va essayer de l'avoir également. Allez, ça dégage. Hop. Petit dégât. On va monter la vitesse. Ce qui est très bien, c'est que Bernard, du coup, il régale et Théo Mars et Lagmaran sur son skill 2. Donc on est sur une excellente nouvelle pour les gencives sensibles. Et ça, c'est vraiment très très cool. La bourrasque ici. Hop, voilà. Ah putain, c'était pas un crit. Donc ça casse les couilles à tout le monde, encore une fois. Oh, j'aurais dû le tuer. J'aurais dû le tuer direct. Ça m'énerve. Oh, je vous le dis, ça m'énerve. Je l'ai pas tué. Je l'ai laissé en vie. Voilà, j'ai été sympa. Et quand t'es sympa, tu te fais marcher dessus. Et ça m'énerve. Voilà, ça suffit maintenant. Allez, tuez les autres là, si vous voulez. Non, tuez lui là, puisqu'il a une bombe. Donc laissez-le un petit peu tranquille. Oh, bien joué ça. Ça fait tout péter. C'est bien vu. Allez, on y va, on donne tout. Le body slam. Et boum, et boum, et boum. Voilà, c'est bon. On va ah voilà, c'est Isis, la reine du désert light qui l'a. Ah, pas mal, comme on dit chez moi. Je pense que Tessarion est plus topable que ça. Ouais, hein. Isis. C'est vrai que qui n'a pas Isis, quoi. Enfin, je veux dire, oui. Qui n'a pas une petite reine du désert light sur soi. Enfin, les gars, enfin, on se réveille, hein. Tout le monde au moins a une Isis dans son incubateur. C'est le cas pour moi, bien sûr. J'ai également Laïma, j'ai Artamir, enfin c'est la base. Alors, bon, on est arrivé aux 60 parce qu'on rigole. Donc c'est bien Véromos. Eh ben écoute, on va tenter une compo classico del Madrido. Hein, je te propose, c'est qu'on aille sur du Mav. Et tiens, on va même mettre Bernard. Vas-y, j'ai plus rien à perdre, moi, je m'en bats les couilles. Hein. On va partir là-dessus, comme ça on aura du heal, de la vitesse, on va rejouer 14 000 fois. Et ce sera très très bien. Ce sera parfait. Allez, je vais prendre mon portable à côté de moi. Et on y va, messieurs, dames, tous en cœur. On est très heureux d'atteindre cet étage 60. Oh, regardez, c'est des... comment ils s'appellent, ces mobs-là, là, les Jojo Light, je sais même plus comment ils s'appellent. On va les appeler Jean-Louis pour les besoins du stream. Ils s'appelleront Jean-Louis, ne t'inquiète pas. C'est pas très grave. Moi, je change un petit peu les codes. Figaro. Comment? Figaro, sinon. Figaro, c'est vrai. Mais Jean-Louis, c'est mieux. Mais Jean-Louis, c'est beaucoup plus stylé. On est d'accord. Je suis désolé, Jean-Louis, beaucoup plus classe. Donc là, vous dites, oui, Bernard avec Mav, ils ont tous les deux un buff de vitesse. Me saoulez pas, d'accord. Si on met ça, c'est avant tout pour surtout le fait que ça enlève les cooldowns. Voilà pourquoi. Tiens, regardez, je le réutilise encore une fois. Putain, j'ai pas peur, moi je m'en bats les couilles, quoi. Oh, wow, le damage, 8k. Regardez ça, et boum, ça sert à rien que j'utilise le skill 2 puisque tout le monde est déjà stun. Et oui, messieurs, dames, il ne faut pas faire n'importe quoi dans ce jeu. Hein. C'est un jeu très stratégique. Hein. Attention, hein. On n'est pas là pour plaisanter. Hein. Hop. Lui, il va mourir, voilà. Tu vas mourir, enculé. Je lui ai défoncé sa gueule. Oui. Tu la mets la virgule ou pas? La virgule. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu connais pas ce truc-là? Tu vas mourir, enculé? Bah, moi, je connais de Dubosc, mais c'est tout. Ah, bah, parce que... Il y a une petite virgule à placer, sinon ça devient dégueulasse. Ah bon? Oui, si tu mets pas la virgule après le tu vas mourir, en fait tu vas mourir enculé. Ah oui, c'est horrible. D'accord, très bien. J'avais pas capté au début et je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est vrai que ça devient horrible quand même. Ah, je vous cache pas que ça devient sacrément dégueulasse. Mais bon, ça devient pas mal. En vrai, toi, ça te ferait bien kiffer. On te connaît, Skillou. Tout ce qui est... Et de mon âge aussi. On peut peut-être en parler, ce qu'il y a de tes besoins. De te faire défoncer la nuit. Voilà, bon. Par Seyal quand il est en chaleur. Ça, c'est ton petit kiff. Hein. Ah, c'est mon rêve. C'est mon rêve, il a dit. Oh putain, j'y crois pas. Il est horrible. Alors, allons tuer ces petites demoiselles. Mais il est où? Pas là. Mais t'es pas là, mais il est où? Pas là. Mais t'es pas là, mais il est où? Oh. Non, oh, salut. Bon, allez, tuons-le, lui là. Et boum. Allez, stun tout le monde. Alors, ce qui est chiant, c'est Rina, forcément. Rina, la lourdeur incarnée, encore une fois. Ah, on échappe pas à une Rina. Ah, dans les toits, les Rina. Oh là là là. Mon dieu, quelle catastrophe. Je ne vous cache pas que ça devient des catastrophes ambulantes. Allez, meurs. Tiens, on va faire ça. Hop, pour les cooldowns. Et là, on va jouer que les skills. Tu focuses pas les brillants. Non, parce que là, c'était mort en fait. Donc, du coup, voilà, je suis passé là-dessus. Je me suis fait un petit plaisir. Ne m'enlève pas ça, s'il te plaît. Ne m'enlève pas mon petit plaisir. Et boum. Le petit critique. N'hésite pas. Et boum, le critique encore une fois. Oh là là, ça reproc. Oh, ça n'arrête plus. Et le critique qui passe. Ok, parfait. Alors, du coup, on va faire ça. Stun.
Héros des éléments, ça stun personne, très bien. Bon alors autant vous dire qu'on tue Wadam, autant vous dire également que le problème étant que Veromos va clean les effets nocifs. Alors c'est un problème de société, messieurs dames, hein, on va pas se le cacher. Mais bon voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de réduire les dégâts de monsieur ici. Ah, ça ne passe pas, dommage. Mais l'avantage du toit, c'est que vous avez enfin un Veromos qui n'a pas de violente. Et ça, c'est génial. Et ça vaut tout l'or du monde, messieurs dames, je vous le dis. Donc lui, on va l'empêcher de jouer un maximum de fois. Ah, j'aurais peut-être du heal. Oh, quoique. Ouais, non, je healerai après. C'est pas grave. Allez, on essaie de baisser les dégâts. Voilà, c'est bien vu ça de ma part. Tiens, boum. Donc l'avantage aussi, c'est que Mav, héros des éléments, il va faire quoi? Et il va réduire les cooldowns à chaque fois. Et donc ça fait extrêmement plaisir. On a du stun, en veux-tu, en voilà. Donc ça fait vraiment plaisir aussi. Ah, la petite résistance, apparemment, ça fait vraiment plaisir. Très très cool. Après, c'est pas une compo qui fait énormément de dégâts, comme vous pouvez le voir en face. Voilà, ça c'est l'avantage. C'est qu'on n'a pas des mobs qui vont nous casser le cul, etc. Ça c'est cool. Il y a quand même 2 pernas. Oui, mais ce sont des pernas qui font pas trop de dégâts en vrai. Oui, c'est vrai. C'est des pernounés. Voilà, des petits pernounés comme on les aime. Alors, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'il faut faire attention à une chose. Voilà. Ça vient exact. Au moment où j'utilise le sort, ça le fait. C'est cool. En gros, ce que je veux dire, il faut faire attention à une chose, c'est les pernas, chaque fois qu'elles vont jouer, vont augmenter, enfin vont heal. Donc, faut pas vous dire, ok, lui, je lui ai mis suffisamment de dot et c'est bon, je peux le laisser maintenant, etc. Parce que, faut penser que Perna va jouer autour du Perna, et ben on va avoir du heal. Et donc, ça, c'est un petit peu chiant. D'accord? Donc ça, faut faire gaffe. Lui, on va le garder stun, s'il te plaît. Voilà, merci. Et on va passer au deuxième, Wadam. Et une fois que Wadam est fait. Ils ont mis l'étage avec Camille à l'étage 20. Ah, ça, c'est cool. Ah oui? Oui. Mais c'est cool. D'accord. Pourquoi ça te faisait chier à ce point? Ah bah dans le Tohard 30, genre Camille, je le passe pas. Ah bon? Bah, j'arrive pas à faire assez de dégâts et je finis par crever par les 2 Julian à côté. Bah dis donc, ça va pas ça. Ça va pas du tout, dis donc. Pour ça, quand ils la mettent à l'étage 20, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est... Je sais qu'il y a plein de gens qui étaient coincés au Camille, quoi, qui aimaient pas trop ça. Donc du coup ça fait toujours plaisir. Donc vous voyez que là ça se passe tranquillement, hein. Ça fait pas trop de dégâts en vrai, c'est plutôt cool. On tente des stuns à droite à gauche de temps en temps, mais notre focus reste Wadam. Wadam, notre ami, notre meilleur pote depuis le CP. Et on va placer un stun, voilà, on a du stun qui passe. Et là Wadam est bientôt mort, donc c'est parfait. Voilà, écoutez, il va périr de ma main, de la main de mon Veromos. Regardez ça, et boum. Ah, j'ai pas heal, j'aurais dû heal parce qu'il était pas bien. Voilà, donc là, il est mort. Hop, on n'a plus rien à faire. On va aller terminer une Perna ici, qui va revive, bien entendu. Donc, c'est bon. Hop, elle va mourir. C'est nickel. On va faire ceci, cela. Le heal est présent. On va le chercher. Donc, c'est d'une facilité déconcertante. Là, en vrai, je me fais chier pour rien. Hein, parce que là, je m'abuse et tout. Mais en gros, là, une fois qu'on a fait tomber Wadam, on passe sur le boss. Voilà, on passe sur le boss. Ça ne sert plus à rien de se faire chier. Le boss, en plus, on va pas se le cacher, c'est Véro. Donc voilà, Véronique, les gars, ça se tombe très très rapidement ça, hein, Véro. C'est d'une facilité déconcertante. Donc là, on va mettre en automatique. Les Wadam, pour moi, sont la complication. Après, si vous avez la possibilité d'aller le tuer très rapidement, c'est bien. Après, voilà, pour les besoins du truc, je pourrais tuer tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de heal, etc. Mais je pense qu'on a suffisamment de dégâts. Ah, quoique, c'est même pas sûr. Vous voyez qu'il y a quand même... c'est vrai que j'ai pas beaucoup de dégâts. J'y pense pas, mais j'ai pas de dégâts en fait. Non, on va tuer Perna. On va tuer Perna. Non, il y a un truc que j'ai oublié, c'est que je suis pas... pour moi, dans ma tête, j'étais encore sur ma compo avec comment il s'appelle, Théo Mars, etc. Donc je peux les one-shot, mais en fait, non. Parce que là, j'ai Mav, j'ai Bernard, ils sont en mode, bon, les gars, on t'aime bien, mais nous, on fait pas de dégâts, notre vie est complètement nulle. Donc ouais, non, on va les tuer. Même Bella, en soi, au niveau des dégâts, c'est pas non plus officiel. Bah, oui, j'ai personne. Le seul qui peut faire des dégâts, c'est Barretta avec ses dégâts continus, mais ça marche pas sur le boss, donc pas Wars, quoi. Donc voilà. Et là, on va tuer la prochaine Perna. Ouais, j'ai dit n'importe quoi, parce que dans ma tête, j'étais encore, bon les gars, it's ok, Théo Mars va faire le taf. Là, je regardais, j'ai vu, bon, j'avais un ifrit, mais c'était pas du tout Théo Mars. Donc là, it's not ok, on va aller tuer les Perna avant, parce que ça heal de 10% tout de même. Et sachant qu'en plus, quand c'est autour de Veromos, s'il a des effets nocifs sur lui, il se heal également. Enfin, c'est d'une lourdeur. Voilà, je vous passe donc les détails. Voilà, on va passer là-dessus. Là, il est mort, donc c'est parfait. On va aller le tuer maintenant, il n'y aura plus de problème. Donc un étage pas très compliqué une fois de plus, mais un étage un peu long, un peu chiant, dans la mesure où il faut clean. Voilà, il faut clean, il faut aller chercher les Wadam parce qu'ils vont empêcher la mort et c'est vraiment pénible. Même si il y a les compos one shot, les Wadam prendront le relais. Il faut vraiment tellement de dégâts
qu'en gros ça tue les Wadam et Véromos en même temps. Mais sinon c'est plus possible. Voilà, voilà. Ton Véromos a combien de précision? Car le mien a 95% de précision et il étourdit l'ennemi presque jamais. Moi j'ai pas de précision pratiquement. Le mien, mon Véromos, il a 39% de précision. Donc voilà, c'est clairement pas ouf, mais bon, ça me suffit pour Easton, qui fait son taf. À part forcément quand je suis sur des compos qui sont full résistance, mais sinon ça va. Donc le petit Arcanemon 4 étoiles, on est content, ça fait le taf, et puis on repart. Alors là, est-ce que je laisse tourner cette composition comme ça ou pas? Je vais essayer de remettre l'autre, ou alors je mets avec Verdeil peut-être. J'ai envie de remettre l'autre en mode full damage pour avancer. C'était avec, donc il y avait lui, hein, si je dis pas de bêtises. On avait qui d'autre qui faisait des dégâts? On avait lui, gentil bonhomme avec nous. On avait Bernard que j'ai pas mis d'ailleurs. On avait Théo Mars, on avait ça, et voilà. Et Bernard, where is Bernard? Il est là. On y va. Alors je sais plus si ça va passer maintenant, mais ça doit être bien. Après oui, il faut skill up Véromos. C'est très important. Si Véromos n'est pas skill max, c'est un petit peu chiant quoi. C'est un petit peu chiant. Oui. Ah, bah il y a Jérôme, il nous dit le Toa ce mois-ci est bien chiant, l'Irite casse les couilles. Ah, tu l'as passé du coup, Jérôme? Parce que Jérôme, voilà, il est toujours là. Il doit déjà être au 100. Le mec a vraiment. Il a pas votre temps, il a pas mon temps non plus, hein, je vous rassure. Donc il doit déjà avoir tout fait, hein, puisque c'est un homme extrêmement rapide. Donc n'hésite pas. Si l'Irite. Parce qu'apparemment, moi j'ai jamais fait l'Irite. En fait, j'ai fait l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Jean-Louis. Du coup, il s'appelle Jean-Louis également. Donc, il s'appelle tout Jean-Louis, les mecs. Je sais plus comment il s'appelle celui que j'ai fait le mois dernier, quand on a passé le toit. Donc voilà. Donc voilà. Ah, l'Irite, c'est le boss à la toute fin là. Oui, alors l'Irite c'est la meuf et comment il s'appelle Jean-Louis. l'autre Jean-Louis. Jean-Louis du coup. C'est le boss là-bas. C'est le boss du mois dernier. Le boss homme. Donc là en fait, à chaque mois ça change. En gros, si tu veux, un coup t'as la femme en normal, un coup t'as le mec en normal. Donc là. Et en hard, t'as les deux. Non. En hard t'as l'autre en fait. Tout ça. Du coup, ce mois-ci c'est le mec qui est en hard. Donc je pense que le hard est peut-être un petit peu plus facile quoi. Ah oui, Jérôme dit oui, je l'ai passé depuis longtemps. Oh, pardon, excuse-moi, le reset était seulement ce matin. Le mec il a. Non, mais moi je l'ai passé depuis très longtemps. Enfin, je vois pas pourquoi vous me posez la question quoi. Oh, la lourdeur. À tout moment, si vous voulez ma compo, je peux vous la donner. N'hésitez pas, hein, vraiment. Putain, quel lourd ce Jérôme. Je pensais que t'étais un ami, Jérôme, avant tout, mais bon, je vois que ça nous prend un petit peu d'eau. Toi, depuis que tu passes les trucs, hein, t'as pris le melon. Hein. C'est assez dingue. Et par contre, tuez-moi le bomber là, s'il vous plaît. Parce que bon, il y a un moment, faut pas déconner. Oh, ils m'ont tué cette merde, ils m'ont tué encore une fois mon pauvre petit. Je suis très déçu, ils arrêtent pas de le tuer tout le temps. Le pauvre petit, comment il s'appelle, Lucian, il se fait. Ataros, apparemment il s'appelle. Attends, Amtaro. Ah ouais. Du coup, du coup, Horse. Amtaro, trop fort. Amtaro, méga fort. Ah la bombe en tout cas qui ne passe pas, ça fait plaisir. Ouais, là je sens que ma compo elle a de plus en plus de mal hein. En vrai là il me reste Bernard, Théomar, Slacmaran, ils sont en train de faire un peu la gueule. Ils sont en mode bon les gars, c'est pas qu'on se sent seul à porter notre équipe sur le dos, mais ça devient de plus en plus difficile hein, on va pas se le cacher. Mais bon. De plus en plus, je songe à utiliser plutôt Tyron que Barretta en Toa. Ah ouais, mais moi je trouve ça différent quand même. Parce que en gros, Tyron ne pose pas de dégâts continus. Et ça joue énormément. Et oui. Pour le... Après, mais je pense plus à des levels comme le boss par exemple. Ouais. Bah... Mais enfin comme les boss. Mais... le truc c'est que sur les boss tu placeras pas de stun non plus. C'est ça. Donc l'un dans l'autre, je préfère quand même. Bon pour après du full CC. Après tu peux mettre Barretta et Tyron. Après on peut. Enfin, là, sûr, tu vois, là pour l'instant tu vois je fais une vieille compo de mort pour avancer. Oui voilà. Où j'ai mis Barretta, Tyron, Rika, Navel et Lucien. Ça va très très vite. Ouais. Non, après c'est Rika par contre. Rika, je vais en faire une machine de Toa. Ouais. Et j'attends le prochain reset des runes gratos là et je la passe toujours en violente focus. Sauf que je la passe en vitesse HP précision. Mais tu sais que j'ai monté je suis en train de monter mon deuxième Lucien là. J'ai ruiné en Desper du coup. Et il est pas dégueu. Il est 5 étoiles. Mais je sais pas si je le passerai pas 6 étoiles, un de ces 4 pour le tenter pour le Toa quoi. Ah bah Fuka lui c'est ce qu'il a. Ça peut, lui il s'en sert pas que pour le Toa mais... Oui après toi en arène, en compo double Lucien en arène c'est très bien. D'en avoir un en Desper c'est super bien. Mais non puis le mec en face il va peut-être pas s'y attendre.
Oui, Pas le en mec, défense. il va pas s'y attendre, tu sais, il sera même pas au courant, mais bon. Oui. Puisque, bon, apparemment c'est une défense, donc c'est le bot quoi, mais c'est vrai qu'il sera en mode putain les gars, je m'y attends pas, qu'est-ce qui m'arrive? C'est assez dingue. Ce qui Ah, s'est le en chien, train il de a fait produire. son troisième skill depuis quand ça stade. Regarde-moi, c'est débile de bot, putain! Mais arrêtez d'attaquer des mecs invincibles quoi, ça m'énerve. Ça me rend dingue, mais c'est d'une débilité Ouais, sans c'est nom ça. quoi. Ils sont là, ouais, il est invincible, attaquons-le. Non. Ça suffit maintenant. Et il continue, hein. Continue, il persiste ici. Hein. C'est pareil, tu sais, quand le mec est immune, Oui. elle fait quoi l'autre? Elle met sa bombe. Elle se dit putain, j'avoue, faut que je mette ma bombe quoi. Immune, Vite, méga ward. il est immune. Méga ward quoi, putain, mais tellement con quoi, tellement idiot. L'IA de ce jeu est vraiment mal faite sur plein de points. Il y a plein de points qui sont vraiment à remettre en question, on va pas se le cacher. Oui. Parce que. Alors, s'il reste un mob avec un tout petit point de vie, Le mec il va balancez utiliser pas son vos sort le troisième plus- skill. Ah oui, carrément. Genre Barretta, à Je chaque fois il a vois vite, skill 3, il lui reste un HP. moi, je Fuyez viens de pour voir Lucien Romy. utiliser son troisième skill alors qu'il restait une pauvre Amazon vent là, Oui. Ah oui. avec 2 HP. Ah oui, c'était pas dingue, en effet. Tellement chiant à passer le 50. Bah, en vrai, il est chiant, oui. Juste un peu chiant, mais il est pas compliqué. Je pense qu'il est pas infaisable. C'est pas. Il y a des gens qui galéraient vraiment en fille occulte parce qu'ils ont pas les runes ou ce genre de choses. Là, je pense vraiment qu'avec un peu de patience, si t'as une demi-journée devant toi, tu peux vraiment faire quelque chose. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. On va pas se le cacher. Et c'est le kick de cigogne. Et boum. Putain, il fait des dégâts, l'enculé. Le maître ivre light là, ce qu'il m'a mis là. Tu vas mourir. Oh mon dieu, ce qu'il m'a mis. Il a mis il met mal mon petit Lagmaron. Petit Lagmaron, il est pas content là. Il est pas bien. Il est là. Ouais, je suis pas bien. Oh putain, ouais putain. Ouais, je suis pas bien. Allez, fais-lui péter la bombe. Putain, il fait pas péter la bombe, le lourd. Hop, ça meurt. En fait, ouais, c'est pareil pour les bombeurs en fait. Tu peux pas laisser l'IA gérer des bombeurs quoi. Ils font n'importe quoi. Ils sont là, ouais, qu'est-ce qui vous arrive, les bombes? Ils sont complètement à la masse quoi. Là c'est pareil, on va tuer les bombeurs parce que sinon je vais pas m'en sortir. On va partir avec quelques mobs qui vont crever. Le body slam. Liebi, pour moi c'est le meilleur bombeur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a un passif qui est en contre. Et ça c'est génial. Ça c'est le petit feu quoi. Donc Oui. honnêtement, oh putain. C'est là ce que je vous disais là. On va avoir des mobs qui vont pas s'en sortir. Hein. Des mobs qui vont avoir du mal. Hein. Donc là on a déjà perdu comment il s'appelle, Lagmaron. Donc un peu relou. C'est pour ça qu'après il faut remettre Véromos, il faut remettre toutes ces personnes là, toutes ces gentilles personnes qu'on Romos, apprécie. Bella. Belladéon, ouais. Parce que là c'est le compo qui est full all-in quoi, pas de heals pour essayer d'avancer plus vite aussi. Parce que vous voyez que ça tape, ça fait des dégâts. Mais par contre ça prend une quéquette monstrueuse. Et moi, mon verre des heals en toi, il est particulier. Il fait énormément de dégâts, mais en fait, c'est très situationnel où des fois, dans les levels 70, Ouais. sortait un truc et je one-shotais presque un mob en fait. Mais bon. Très Mec, particulier parce qu'après il est pas rapide, il tank pas et là, je viens c'est de généralement voir, one shot. Mais... là je viens de voir un move pas dégueu quoi. Le move du comment ça s'appelle Oh la vache, il a un skill comment il s'appelle Ah merde. Le chasseur de bêtes. Le chasseur de bêtes light, il a un skill mec qui fait tellement de dégâts. Bon c'est le toit mais putain. Oui. Pour le nombre de persos que j'ai invoqué comme ça, je me dis worse en fait. Worse tu vois, méga worse. Donc là il va tuer Bernard, mais on devrait s'en sortir. Le truc c'est, le toit il y a quand même un truc qui est extrêmement fourbe, c'est qu'il a le don de montrer des mobs. Jamais utilisé, qui Et sont en après- mode waouh les dégâts, t'es en mode vite, Et je en vais fait, le tu te monter. dis putain mais c'est trop bien. Et tu le montes et t'es là, mais c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est de la grosse merde. En fait, parce que le toit, ils ont des stats qui sont hors normes en fait. Genre, ça n'a juste aucun sens quoi. Le bâtard, il a quoi, Bearing. Bearing, après, c'est pas le. Ouais, tu les as mis 3 fois, donc c'est pas le bomber. C'est Dover le bomber. Dover aussi est pas mal. Il existe 4 bombers, de zones, je parle. C'est Liebi, c'est. Ah non, même plus 5. Il y a Dover, il y a Taurus, il y a Malaka, Liebi et Jojo. Et ensuite, ce sont des bombeurs mono-cibles. Il y a Gianna et Syrah. Après, je sais pas s'il y a d'autres mobs qui peuvent bomber mono-cibles. Je vous avoue que je connais pas trop. Y a pas dans les Cobble Bomber Light ou Dark? Bah, c'est ce que je viens de dire. Pas un des deux. Dover. Mais Ah, pardon. Dover, c'est tout le monde en fait. Et Bering, c'est plus un mec qui va ressembler à Zibralta. Donc voilà. Bon, allez, on va essayer d'aller dans les compos plus classico del Madrido du coup. Puisque là, on arrive. J'ai envie de dire, on arrive des moments où il va falloir arrêter de se toucher la queue, hein, messieurs, dames.
Et donc voilà. Donc le troisième mob, c'est un petit peu au choix. Là, je vais mettre Verdil, allez. On va mettre Verdil pour que ça joue un maximum. Voilà, voilà. Le 37 est assez simple quand on a Zeros. Oh, les lourds. Le 37, il est assez simple tout court, en fait. 37, il n'y a aucune difficulté. Ah, mais c'est les KFG. Ouais, mais il est simple, les gars, en vrai. En vrai, c'est pas les KFG du 87, quoi. Calmez-vous. C'est pas il y a 2 mois où là, c'était... j'ai produit l'improbable en live. Je l'ai passé, quoi. J'ai donné tout mon être, tout mon corps. Là, c'était pas le cas. Donc oui, mais après je comprends. Les KFG étaient chiantes, en vrai étaient très chiantes. Là en 37, ça va trop faire rire. J'étais en mode, oh nice, les 37, allez, mangez vos morts là. Et ils se sont fait complètement pisser dessus par mes mobs, voilà, tout simplement. Mais vaut mieux avoir des étages comme ça, je vous assure. Hein, des étages, vaut mieux galérer sur des petits étages comme ça que les avoir après. Hein, parce que quand vous avez... alors ça c'est un truc que je voulais dire à ce midi, mais là, tu sais, la comment ça s'appelle, la Shannon Light, elle revive 2 mobs. C'est... Ah, j'ai oublié son nom, mais je vois. Roberta. Du coup, on va l'appeler comme ça, Roberta. Ouais, Roberta. Ouais, ouais, c'est bien Roberta, hein, sur 100%. On est en duplex depuis Séoul, hein, c'est bien Roberta. Non, mais en plus, c'est un vieux nom de mec, justement. Ah ouais? Robert? Chris, voilà, c'est Chris. Ah, elle s'appelle Chris? Ouais. D'accord, très bien. Bon, alors là, moi, je ne cherche plus aucune logique dans ce jeu, les gars. Au niveau des noms. Entre Rachid et Chris. Non, mais Rachid, le gars sûr, c'est pareil. T'as un magnifique griffon. T'es là. C'est une créature mythique, hein, les gars. C'est la mythologie, hein. Le mec s'appelle Bernard. Non, en fait. Genre, on arrête, s'il vous plaît. Gros, à quel moment, les gars, ils sont là? Et les dieux invoquèrent Bernard, héros des éléments. Ouais. Attends, t'as dit Shannon ou Sharon? Non, Shannon. Ah, Shannon, ah ben non, j'ai compris Sharon. Sharon. Parce que je veux dire, elle s'appelle Chris. Enfin. Non, c'est l'archère magique, par contre, Light qui s'appelle vraiment Chris. Ah, très bien, tout va bien alors, du coup. Mais si elle s'appelle Chris, alors. Le lutin Light. Tu sais ce que c'est le plus grand plaisir dans le PvP? Non. C'est de défoncer une feuille avec une KFG vent. Oh. En arène. C'est vrai, tu l'as défoncé avec ta KFG. Tu l'as reruiné ta KFG vent. Oui. Ouais, toi, tu lâches pas l'affaire, hein, Reddy. Mais... Je lâcherai jamais l'affaire. Il a jamais lâché l'affaire. Hein. Le mec, il s'en bat les couilles. Hein. Tant qu'il a pas fait. Reddy. Elle était 40 sa feuille. Je suis arrivé avec ma KFG en 35 là. J'ai explosé quoi. Eh ben, bien joué à toi. Hein, ça va. Rage. Ça rage, ça rage. Et du coup, t'es quoi là en arène? 1518, tranquillou. Il s'agirait peut-être de monter, non? Écoute, tu vas te calmer. Non, parce que là, j'ai pas ton temps. Hein. Ça devient insupportable. Le mec, à chaque fois, il est en arène, il est en mode là, je défonce tout le monde dans l'arène. J'ouvre mon menu des amis, je vois un mec à 1300. Je suis en mode bon. Je vois que ça défonce, mais ça monte pas quoi. Non, mais j'ai pas de défense. J'ai une bonne attaque, mais j'ai pas de défense. Ah, t'as pas de défense? Tu mets quoi d'ailleurs en défense? J'ai de la merde en défense. Parlons défense un petit peu. Alors, nous t'écoutons. Je regarde. Mais honnêtement, avec un Poséidon, tu mets Poséidon, Vérobos, tout team là, ça va. Tu t'en sors bien. Tu mets Bernard. Tu mets Bernard également. Et tu mets. Non mais. Ou alors tu tentes une compo où tu t'en remets uniquement à l'IA quoi. C'est-à-dire Galion, t'as Théomars aussi. C'est-à-dire avec Galion. Yep. Galion, Théomars, tout team quoi. Tu fais Galion. Enfin, skill leader, tu mets Chiwu. Ensuite, tu mets Galion. Tu mets Théomars. Et tu mets. Comment il s'appelle là, ton 5 nat, le pionnier là, Pongbaek. Mec, tu mets ça, 100% personne t'attaque. Hein. Ouais, non, mais si. Genre, les gens vont m'attaquer de ouf en fait. Mais mec, t'es fou. Les gens, ils vont voir ça, ils vont se dire. Galion. Tu mets Chiwu, Bernard, Galion et. Il manquera peut-être un peu de speed. Et comment il s'appelle, Pongbaek. Ouais, j'ai enlevé Théomars du coup. Parce que ton Pongbaek est meilleur que ton Théomars. Je pense pas, non. Tu penses pas? Non. Ouais, mais je pense que c'est quand même mieux de mettre Pongbaek parce que s'il fait l'éclair du cycle, à plus en LAN quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais mets-le parce qu'en fait, les gens quand ils voient les dépenses comme ça, ils réfléchissent en mode ah putain, il a pensé au combo, ouais le bâtard, ouais et tout, et du coup il a peur de lancer. Juste il t'attaque pas. Du coup en vrai, si tu diminues tes attaques à ton encontre de ne serait-ce que 30%, bah au moins ça te permet de garder tes grades, tu vois. Moi ma défense hein, c'est full mytho ma défense hein. Mec c'est que des 5 nats, moi c'est Pra, Théomars, enfin genre les gens sont là waouh putain le mec c'est trop parce que mon Bernard a pas beaucoup de speed en même temps donc bon. Moi c'est Syrah, Pra, Bernard et Théomars. Je peux te dire que je me fais pas attaquer hein. Et quand je me fais attaquer, attention hola hein. Je sais pas. Tu devrais tester. Ça fait peur un petit peu. Ouais bon, Chiwu il a 148 de speed.
Bah ça va, hein, 148. C'est quoi 22 le- KHP. C'est quoi le skill leader de Chiwu? 24%. Bah c'est de vitesse. 24%, c'est comme Syrah en fait. C'est pour ça que j'ai dû mettre en skill lead. C'est 24% de vitesse, ouais, du coup, ouais. Du coup, tu le mets en skill lead. Ton Bernard, il a combien? Il a au moins 200 de speed? 203. Bah, c'est bien, 203. À ton niveau, franchement, si tu veux être conquérant, 203, ça peut le faire, tu vois. Moi, en essayant à chaque fois le conk 2, en essayant d'être dans le top 3000, Il a juste pas beaucoup d'HP. j'ai juste 217, tu vois, mais ça passe, tu vois. Alors, mec, 203 en conk 1, c'est bon, c'est en avant Guingamp. Hein. 203, Galion il a 20 KHP, 161 de speed. Ouais. Et bon, pour Beck il a 17 KHP et 107 de speed quoi. Peu importe après les autres, puisque c'est surtout la speed de ton Bernard qui va augmenter de 30%. En gros, faut que tu t'assures que tes mobs aient pas trop moins de 30% de la speed de ton Bernard, puisque ça va augmenter la jauge d'attaque de 30%. Donc en gros, voilà, faut que tu fasses un calcul. Si tu dis, bon, il a 200, faut 30%, faut que. Ah bah oui, non, mais c'est large, de toute façon, c'est tu vois, Bernard c'est- qui joue, Galion, après ça va être Chiwu, et après ça va être Pumbek. Parce que 30% de 200, c'est quand même énorme. Hein. Genre, il faut qu'il y ait 60 de différence, entre guillemets, quoi. Donc en gros, Non, si mais t'as- l'ordre, c'est sûr en fait, l'ordre. Voilà. Il y a trop de différence de speed entre les 4 du coup. Et du coup, c'est parti. J'ai mis en défense, je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis un truc d'enculé pour que le mec qui m'attaque, faut qu'il ait un peu de temps devant lui. Le mec, il a- Non, mais- Alors, est-ce que je peux j'ai- attaquer? Alors, j'ai 1 heure devant moi. On peut attaquer Skinez. parce J'aimerais que trop je sais pas, affronter. attends, j'ai J'aimerais trop tomber sur toi, Skinez. La tête de ma mère. Oh Oui, là mais là. toi tu me défonceras vite, mais. Non, ce que je veux dire, c'est pour des petits. Des petits. Non, bah des gens qui ont pas des compos de ouf. Je sais pas, on verra si je me fais attaquer. Je crois Franchement, que tu ouais, vas le tenter. j'ai dû mettre Veromos, Shazun, Bella et Shaw. Je vais regarder combien j'ai de pourcentage, j'ai pas moyen de voir combien d'infos. Oui, j'ai dit pas trop moins, ça va. Non. De quoi, qu'est-ce que tu dis? C'est où qu'on voit le pourcentage de réussite de def? Bah, tu ouvres ton truc d'arène et en bas, là où t'as tes 3 étoiles, enfin tes étoiles, tu cliques dessus, ça va te sortir tes stats. Ah, nice. Actuel, taux de défense 0%. Ouais. Pas dégueu. La semaine dernière, ouais, putain, en fait, je me fais défendre en défense. Bah, Genre, j'ai 7%. 7%. 7,5 ou 8% Ça va de win en défense. Non, ça va en vrai, c'est pas une blague, hein. Je déconne zéro. Genre, ça va. En gros, pour moi, c'était complètement biaisé, tu sais, genre le mec qui va attaquer 1 milliard de fois comme un débile, du coup, genre à la fin de la semaine, j'étais à 64% de défense, j'étais en mode oui, bien sûr. Non, mais d'habitude, moi, je suis entre 7 et 12%, tu vois. Donc, bon. Ouais. Après, c'est pas forcément les mêmes mecs qui nous attaquent aussi, tu vois, c'est normal. Mais bon, moi, je sais que ma défense, entre 1650 et 1900, genre ma défense, elle prend tarot. C'est pas souvent qu'elle win, tu vois, genre, c'est pas énorme, quoi. Après, c'est parce que j'ai pas des runes de ouf, etc. Mais ça viendra. J'ai des petites compos en tête là. J'aimerais bien monter mon Ritesh en mode un peu godlike, quoi. Parce que Ritesh, j'ai bien vu ce que ça pouvait faire et clairement, c'est pas là pour plaisanter, quoi. Donc voilà. Bah écoutez les gars, franchement c'est tellement long que c'est déjà 19h08 et on est au 65e étage. Donc ça avance petit à petit. Je pense qu'on va couper la VOD là, on va faire 10 étages par 10 étages. En fait c'est tellement long maintenant qu'on est obligé de faire 10 par 10. Bon après j'avoue la première VOD c'était de 1 à 40, ensuite de 41 à 55 et maintenant ça va être 10 par 10 je pense parce que sinon ça va être terrible. Et de toute façon vous l'avez bien vu, du taux à 90 à 100 j'avais fait non même pas, c'était 95 je crois à 100 je sais plus, j'ai fait 3 VOD, enfin c'était un délire, c'était assez ouf. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vais vous mettre bien entendu pour terminer comme d'habitude un petit Ah bon sang, il neige. voilà, c'est pour que la VOD se clôture très bien. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un maximum de likes pour ce bon sang et de neige à la fin de Ready. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Salut!